Bonjour mesdames et messieurs, bonjour salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Lettre ouverte aux imams, prêtres, pasteurs et autorités religieuses du Cameroun sur la situation sociopolitique que traverse notre pays. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Sylvain Kamgue sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube CamerTV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Lettre ouverte aux imams, prêtres, pasteurs et autorités religieuses du Cameroun sur la situation sociopolitique que traverse notre pays. La situation sociopolitique qui a prévalu au Mali jusqu'au chassement du président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier, pourtant réélu il y a 2 ans seulement avec plus de 67% de voix pour un second mandat de 5 ans est quasi identique à celle qui accourt au Cameroun. Dans les deux pays, les revendications populaires reposent sur les mêmes griefs, à savoir une crise post-électorale et sécuritaire mal gérée par le régime en place, une corruption devenue endémique dans tous les secteurs de la vie nationale. Toutes les pièces du puzzle malien sont réunies pour se jouer au Cameroun si la dernière pièce est bien placée. Venons-en aux faits. Sur le cas du Cameroun, la gestion chaotique de la crise sécuritaire au Nozo par le régime Biya a conduit depuis 2 ans à l'enlisement total de la situation dans ces deux régions devenues peu fréquentables à cause de la terreur, des atrocités et de l'inhumanité qui y règnent au quotidien. Visiblement, le GDN Grand Dialogue National annoncé par Yaoundé comme une panacée n'aura en réalité accouché que d'une bérésina politique dont on ne peut s'en réjouir un an après, au vu des milliards du peuple dépensés pour l'organisation de ce cirque dramatique et du conflit au Nozo qui ne s'est jamais arrêté. Par ailleurs, la crise post-électorale née à la suite des fraudes massives et tripatouillages inacceptables orchestrés par le triptyque RDPC et l'ECAM Conseil constitutionnel pendant les élections présidentielles et dénoncée avec véhémence par Monseigneur Cléda, président de la Conférence nationale épiscopale ainsi que plusieurs organisations de la société civile, n'a pas encore livré tous ses secrets. Elle reste plus que jamais d'actualité, avec plusieurs militants du MRC dont le premier vice-président Mamadou Mota encore en prison après avoir subi torture et humiliation, pour avoir simplement joui de son droit constitutionnel à la manifestation. Mota qui est président du MRC, je pense à Mantou Bidissi qui est également dans ce dossier, à Félix Ngaline, à Serge Nana, à Eric Siré. D'ailleurs, de nouvelles manifestations géantes pacifiques sont annoncées et nous sommes prêts pour le sacrifice suprême dès le 22 septembre prochain. Que dire de la corruption généralisée dans tous les secteurs de l'administration publique et de la vie nationale ? Chers imams, chers pasteurs, prêtres et autorités religieuses. Au moment où la vie sociopolitique de notre pays aborde un tournant historique et décisif de son existence, qu'il me soit permis en tant que citoyen de vous interpeller sur votre silence inquisiteur face à ces multiples crises qui depuis 3 ans sans discontinuer secouent notre pays, face à la détresse du peuple camerounais, du peuple de Dieu dont vous avez la charge de conduire au paradis. Des citoyens d'un même pays, d'une même patrie, armés de machettes pour les uns et d'armes à feu pour d'autres, se livrant à des massacres d'un autre âge, causant depuis 3 ans des milliers de morts, de blessés, civils et militaires, de déplacés internes et de réfugiés, sans compter d'innombrables prisonniers déportés çà et là, ainsi que d'incommensurables dégâts économiques et infrastructurels parfois irréversibles. Qui payera la triste note de ce drame historique fratricide devant le peuple camerounais et devant Dieu ? Comment pouvez-vous rester inactif et passif pour ne pas dire indifférent face à un tel spectacle macabre et désastreux qui accourt sous vos yeux ? Comment pouvez-vous garder le silence et laisser le présent et l'avenir de notre pays être dévorés par l'épée et le feu pour la simple gloire perpétuelle d'un homme et d'un régime au crépuscule de son existence ? Ce silence est-il synonyme de lâcheté et de complicité avec l'iniquité que vous êtes censé combattre de toutes vos forces ? Votre responsabilité de pasteur et de garant de la conscience morale de la société se trouve engagée devant la nation, l'histoire de notre pays et devant Dieu dont vous êtes des illustres serviteurs à travers les hommes et femmes que représente le peuple. Ne dit-on pas souvent que le silence de l'homme attire celui de Dieu ? Et que toute neutralité cache une vilaine lâcheté qui a honte de s'avouer ? Pour ne pas être traité de lâche, il s'impose à vous d'agir pour ce peuple meurtri de douleur, qui a soif de paix, de liberté et de justice sociale, pour ces villages et familles dont les membres sont victimes d'atrocités diverses d'un côté comme de l'autre, pour tous ceux-là qui ont abandonné leur biotope pour squatter en forêt, quand ce n'est pas dans la rue de nos villes qu'ils trouvent refuge.
Des déplacés internes, des réfugiés, des prisonniers, combien sont-ils à ce jour? Où et comment vivent-ils? Comment se soignent-ils? Que mangent-ils et comment s'instruisent-ils? Parlera-t-on de rentrée scolaire dans le Nozo le 5 octobre prochain? Alors que ceux qui président frauduleusement aux destinées de notre pays depuis 2 ans et qui doivent répondre à ces questions ont longtemps démissionné avec à leur tête un billet plus que jamais absent d'un siège présidentiel devenu vacant? Il s'impose, disais-je donc à vous imams, prêtres, pasteurs, et autorités religieuses, de prendre votre bâton de pèlerin et d'élever votre voix contre l'oppresseur du peuple camerounais qu'est ce régime pyromane qui ne se nourrit que de la haine, la division et la guerre qu'il sème à tout vent entre Camerounais afin de se perpétuer au pouvoir. Il s'impose enfin à vous, d'inviter solennellement tout le peuple camerounais épris de paix, de justice et de liberté à se mettre instamment et dès le 22 septembre prochain à votre suite afin d'abréger ses souffrances et se libérer de 38 ans de captivité. Tel Moïse l'a fait pour le peuple de Dieu en Égypte. Soyez le Moïse des temps modernes et de notre ère. Je ne saurais achever cette lettre sans interpeller spécialement son éminence Christian Cardinal Toumi, Monseigneur Samuel Cléda, et une fois de plus leurs confrères imams, pasteurs, et autorités religieuses, pour leur dire d'être des Mahmoud Dicko et des Desmond Tutu du peuple camerounais, ce peuple qui vous regarde depuis près de 40 ans avec des larmes que vous ne voyez pas, parce qu'elles coulent dans le cœur, et non pas sur le visage. Que Dieu bénisse le Cameroun. Hashtag Paul Biya doit partir. Hashtag Cameroun Révolution. Hashtag Révolution Abeille. Nous serons heureux de connaître votre avis et votre analyse sur ce poignant sujet. Laissez-nous un commentaire sous la vidéo. Pour l'instant, voici les meilleurs commentaires générés par cette publication. Madeleine Mekoudjou. Mon frère, tu as tout dit. Que Dieu touche leur cœur pour qu'ils reçoivent bien ton message. Frou Moses. Ils sont bien entretenus par l'État. Le bien-être du peuple n'est pas au centre de leurs priorités. Augustin Matip. C'est quelques dirigeants des partis politiques qui veulent le désordre, pas le peuple qui n'a rien réclamé. Maître Afrique Leader. Ces hommes à qui vous faites des reproches sont tous membres de vos congrégations religieuses, vous devenez ainsi responsables de leurs exactions commises envers les pauvres. Quel conseil leur avez-vous apporté? Si ce n'est de recevoir 10 mes zakats. Vous voulez éteindre le feu quand tout a consumé pour sauver quoi? La religion n'a de puissance que pour ravager l'Afrique. Aaron Bala. Des religieux véreux et foncièrement malhonnêtes qui ont la bouche pleine et ne peuvent jaser. Car dit-on, la bouche qui mange ne parle pas. China Lorraine. Peut-on compter sur les religieux ayant comme principaux sponsors des francs-maçons, rosicruciens, prévaricateurs et corrompus? Ce régime a perverti la majorité des hommes qui se disent être de Dieu, endormant le peuple dans l'évangile RDPciste ou biaïste. Même le Créateur ne reconnaît plus ses imams pasteurs et prêtres devenus pour la plupart des businessmen en soutane. Jérémie, 23 à 1 malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Francinette Bianque. Ils ne vous écouteront pas, les cadeaux de fin d'année, 3 millions pour l'évêque et 1,5 million pour autres. État égal grand sponsor du pèlerinage à la Mecque, tous sont corrompus, ne comptez pas sur eux. Au contraire, si vous allez vers eux, ils vont vous trahir et vous livrer. Crépin Kembou. Certains perçoivent les salaires venant de la présidence, par conséquent ne peuvent pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Romaric Samori. Au Mali on a des imams. Au Cameroun on a des ignames. Donc c'est pour vous là-bas. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camert TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.